Alors c'est parti, on va faire la préparation pour le cache. Le cache de la trappe à essence où il n'y avait pas de trappe, que j'ai ouvert comme un ouvre-boîte. Maintenant on va finaliser, on va faire ça propre. Je vais filmer, essayer de faire une vidéo pas trop longue, juste un résumé pour vous montrer jusqu'à la fin finale avec le cache et tout. Donc on va faire toutes les étapes en mode un peu rapide. Enfin, que la vidéo soit pas trop longue surtout, mais que vous compreniez bien. Parce que j'ai vu que les vidéos longues, les gens n'étaient pas très fans. Donc on va raccourcir. Et voilà. Allez, c'est parti. Je vous fais ça, je vous montre. Et c'est parti. Alors, là, je viens de mettre du dégrippant, hein. C'est tout à fait normal que ça fasse ça. J'ai vérifié, il n'y avait pas une seule fuite. Donc j'ai mis un petit coup de ce dégrippant-là. Faut pas trop que je fais marque et tout normalement, mais bon, je suis sponsorisé par que dalle, hein, que par mon portefeuille. Voilà. Donc, une fois avoir levé la banquette et tout, j'ai ramené la Dremel, la perceuse. J'ai plusieurs mèches, tout ça, pour faire les trous après. Je vous montrerai. Là, on va faire en sorte que le rond soit rond. Donc, découper, enlever le surplus et tout. Donc, je vous filme ça en plusieurs étapes. Donc voilà, je me prépare. Dès que je commence, je vous montre avec quoi je fais, comment je m'en sers. Donc on va commencer avec la Dremel. On va voir ce que ça donne parce que c'est de la tôle qui n'est pas très épaisse. Donc on va essayer de voir ce que ça donne déjà. Et suivant comment ça fait, ben, on s'adaptera au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Alors, là je viens d'y mettre un bout de carton. Je l'ai rentré comme ça et on l'a remis dans l'autre sens, ok? Je vais mettre mes gants parce que je vais tout crasser après là. Et du coup, on voit bien. Du coup, là, ça protège une partie. Mais on va faire super gaffe quand même, même si j'ai mis du dégrippant, que le dégrippant normalement prend pas feu comme l'essence. Donc une petite étincelle ou quoi, ça passera, c'est pas très grave. Mais on va le faire à la Dremel pour y aller mollo, éviter les étincelles. Après, certes, si on avait démonté le réservoir, on aurait pu le faire directement à la meuleuse et tout, ça aurait gagné grave de temps. Mais là, c'était le but de pas démonter le réservoir et de pas s'emmerder à le faire tout seul surtout, parce que c'est une galère. Allez, je vous montre ça tout de suite. Et après, on finalisera et à la fin, on verra plus rien avec une jolie petite plaque noire comme d'origine. Comme ça aurait dû être d'ailleurs. Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors c'est parti. Petite astuce, un petit coup de dégrippant. Parce que vu que c'est gras, c'est comme pour aiguiser un couteau. Avec de l'eau, normalement tu aiguises un couteau. Là, ça va être le même principe parce que c'est des pierres à aiguiser. Donc ça évite les étincelles, surtout à côté du réservoir, c'est bien. Par contre, on va foutre du dégrippant dessus et tout le tour. Comme ça évitera les étincelles et ça évitera surtout qu'elles s'usent. Donc, il ne faut pas y aller comme un bourrin. Ça va prendre un peu de temps, c'est pas grave. Il faut y aller relax. Tant pis si ça met du temps. Le but, c'est que ça soit gratuit et propre. Surtout propre. Donc, on y va, hein. On est généreux sur le dégrippant. Aucun problème, hein. On en met une couche. Sur le carton aussi, ça évitera qu'il finisse par brûler au cas où s'il y a des étincelles. Ok? Une simple perceuse électrique pas chère, hein. Je crois elle m'a coûté 25 balles. Mais avec tout ce que j'ai fait, elle est déjà rentabilisée. Donc j'ai 7 embouts. 7 embouts. Ça, c'est spécial pour la perceuse. C'est les embouts que vous achetez avec tout ce qui est pour gratter et tout. Donc là, je ne vais pas gratter. J'ai pas l'utilité de le faire. Et si j'y arrive pas, tous les morceaux qui sont comme ça, là, je vais les faire péter au burin. Marteau burin. Et je finaliserai à la perceuse. Je vais déjà essayer sur les parties qui sont à peu près propres. Voir ce que ça donne. Parce qu'une trappe comme ça, c'est la première fois que je le fais comme ça, là, ici. Après, je l'ai fait en entreprise et tout, mais pas avec le même matériel. Avec une petite scie sauteuse et tout, ça aurait été top. C'est un des achats que je risque de faire incessamment sous peu. Peut-être même dans l'après-midi ou tout à l'heure. Parce que là, il est 9h du matin. Donc, on va voir. Si au bout d'une heure, ça m'a gavé, je pense que je vais faire un petit tour au magasin. Je vais vite fait voir si je peux pas choper une petite truc comme ça. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne déjà, hein. Les gants. Pensez à mettre les gants, les gars. Se protéger et des lunettes, si possible. Bon, là, on tourne à basse vitesse, donc... mais c'est toujours mieux. La sécurité avant tout.
Allez, c'est parti. Les gants sont mis. La sécurité toujours. Et puis c'est tellement plus agréable une fois qu'on a pris l'habitude de mettre les gants. Après, je vous le cache pas, hein, au début, je supportais pas avoir les gants. Mais quand on voit comment c'est vraiment super pratique, ben, on y réfléchit quand même. Et c'est vrai que c'est quand même très pratique. Parce qu'en plus, ça adhère mieux. Même qu'il soit sale et tout, ça change pas le principe. Donc c'est top. Et voilà quoi. C'est vraiment top. Hop, allez, ça après. Allez, on met un petit coup de dégrippe pour être sûr que ça a bien vibrer partout. Voilà. Allez, c'est parti. On va essayer déjà avec ça. Là, j'ai un deuxième embout pareil. Ça, c'est petite astuce. C'est pour les lames de couteau normalement, mais les rouges comme ça. Donc ça aiguise très bien, mais ça s'use aussi. Donc même pour les couteaux, vous mettez un coup d'huile de cuisine si vous n'avez pas de dégrippant. Ça marche tout aussi bien et ça évite qu'il s'use prématurément. Sans huile, sans eau, il s'use super vite. C'est comme une pierre à eau, si vous ne mettez pas d'eau, elle va s'user. Voilà, c'est le même principe. Donc on y va mollo, on essaye, on voit ce que ça donne et on adaptera à ce moment-là. Allez, c'est parti. On voit bien là, ouais. Ok. Allez, c'est parti. C'est pas mal, hein. Ça va super vite. On n'use pas la pierre. C'est bien. Pas mal. Bon, par contre, je vais l'enlever autrement. Parce que sinon, on va mettre 15 jours. On va le faire ça au burin. Ça ira très bien. Il est encore à peu près. Ouais, tiens, tant qu'à faire. C'est un burin de base de découpe, hein. Vous voyez? C'est pas un burin pour bourriner comme un fou. Vous voyez comment il est? C'est pour découper la ferraille fine. C'est un truc de tôle, hein. C'est pour la tôlerie, hein. Carrosserie, tout ça. Parce que je fais énormément de carrosserie. Surtout en Ardèche, Drôme-Ardèche. Les voitures sont énormément rouillées. Donc un peu de mécanique évidemment, les bases. Mais énormément de carrosserie, de rattrapage. Surtout pour les contrôles techniques. Donc c'est pareil, hein, vous avez les infos, laissez-moi un message hein, si vous avez besoin. Là on va le faire à la mode propre. Comme il est déjà aiguisé. Ouais, c'est top. Bon. C'est bon, ça suffira large. Il faut bien que l'aiguisage, pardon, au bout, ça sert à rien de faire super fin. Plus vous allez faire fin, plus ça va l'affaiblir. Il faut vraiment faire un angle comme ça, pardon, comme ça, au lieu de comme ça. Et après, vraiment sur le bout, sur 1 mm, vous faites vraiment, hop, vous serrez, mais sur le dernier millimètre qui est vraiment au bout. Je sais pas si on voit bien. Regarde. Ouais, là on voit. Tu vois comment je l'ai aiguisé? De base, il était déjà bien aiguisé. Mais regarde, si j'arrive à te montrer sur le côté, parce que c'est avec un téléphone, c'est pas top. Bon, bref, vous avez compris le principe. Voilà. Faites en sorte, c'est pour couper les surplus. Donc on va y aller mollo. 9 h du matin. On va voir si on se fait engueuler ou pas. Parce que je suis quand même en ville. Les gens sont pas forcément toujours tolérants. Ouais, c'est pas mal.
peu. Sinon, on va le faire autrement. On va le relever, tout simplement. Et après, on va à la pince, on va le tordre plusieurs fois. C'est juste pour éviter de faire trop de bruit. Et quand d'ici 1 heure, on pourra taper plus fort. Voilà, ça me permettra de l'attraper à la pince. Ça suffira. Là, je peux l'attraper, c'est bon. Voilà. Bon, je vais faire tout le tour. Donc je vais faire juste pause et je vous reprends dans quelques secondes pour vous. Enfin, une fraction de seconde pour vous. Pour continuer à vous montrer le reste. Je vais vous montrer quand même avec un comme ça là. Vous voyez, j'ai celui-là et celui-là. D'accord? Ça, c'est des outils que j'ai achetés dans les magasins pas chers, qu'on connaît tous. Voilà, c'est des lots. Il y a ça, plusieurs choses quoi. Donc ça. Je prends celui-là, pourquoi? Parce que c'est l'angle. Et en fait, le fait que c'est pointu, plus je l'enfonce, plus ça se relève tout seul, sans même forcer. De temps en temps, on le force. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un gros clou ou tout simplement une très grosse vis et vous meulez le bout, tout simplement. Et si vous n'avez pas quoi faire, vous prenez une perceuse. Bon, j'ai fait tourneur, fut un moment. Vous prenez votre clou, vous le fourrez dans la perceuse. Et là, au bout, vous prenez juste une lime et en faisant tourner la perceuse, hop, vous appuyez dessus et faites tourner la perceuse à fond et hop, et la lime, vous avez juste à la poser dessus et à faire glisser dessus et vous faites prendre la forme que vous voulez. Et vous pouvez faire beaucoup de pièces comme ça. C'est les bases du tournage, du fraisage. Tourneur-fraiseur, c'était mon métier de base. Et après, je suis parti sur la mécanique pendant quelques années. Voilà, vous savez, une bonne astuce. Donc, je vais vous montrer qu'avec ça, je voulais juste vous montrer ça. C'était juste une petite aparté, un petit conseil d'amis pour pas trop vous emmerder. Hein. Vous le prenez au bord et voilà, quand on arrive trop loin, parce que j'aurais dû m'arrêter avant, bien sûr. On l'enlève, hein. C'est vraiment pas compliqué ou sorcier. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. Et on recommence jusqu'à pouvoir l'attraper avec la pince, car avec la pince, je vais le plier en fait pour péter chaque petit morceau. Et après, on finalisera avec la petite ponceuse propre. Allez, je relève tout ça, je commence une partie et je m'arrête pour vous montrer dans quelques secondes. Voilà, vous voyez, j'ai tout relevé là. Vous voyez comment ça fait? Là, on dirait vraiment, ça a explosé de dessous, c'est marrant. J'ai oublié de relever ce petit coin là, mais c'est pas grave. Et vous voyez, avec la meuleuse, c'est où que j'ai meulé? Là, j'ai commencé à faire l'arrondi. Oh, bah, ouais. Et tu vois, ça fait propre. Pour éviter d'abîmer la meuleuse, le machin à meuler là. Et ben tout simplement, je vais enlever avec la pince, je vais vous filmer vite fait. Et après je vais le faire et comme ça la vidéo elle dure pas 1 heure. J'essaye de filmer avec une main, de vous le montrer avec l'autre. Alors, regardez, là, et en fait, comme ça, en faisant ça tout simplement, tout le tour, assez chiant hein, par contre, hein, et c'est dur à faire. Enfin, c'est pas non plus la fin du monde. Là, je suis avec une main et tout, je vois pas exactement ce que je fais. Mais en fait, ça affaiblit la ferraille. Alors, un coup comme ça, un coup comme ça, tac, tac, tac. Et en fait, il faut casser à peu près. En fait, vous enlevez à chaque fois à peu près la taille de la pince. Et tac, et vous tournez sur place, vous enlevez. Il restera un tout petit bout qu'on enlèvera à la suite. Avec la pince coupante, on finalisera. D'ailleurs, je vais même essayer avec la pince coupante si des fois j'y arrive pas parce que c'est de la tôle qui est assez fine de base. Donc on va essayer ça. Alors attendez. Très bien. Allez, on continue sans faire de pause, direct. On va voir ce que ça fait. C'est bon.
Ok, allez, j'essaye, tu sais quoi, avec la pince coupante directe. Et j'y ai pensé en même temps que je vous le disais. J'y avais un peu pensé avant déjà, mais je me suis dit des fois que ça fonctionne pas. Je voulais pas perdre trop de temps, mais si ça fonctionne, on va en gagner. Donc on va commencer par les petits bouts là. Déjà, normalement, sa coupe, elle est toute neuve en plus. Bon, c'est pas du high-tech, hein, c'est du Workman Professional Tool. Ouais, quand même, hein. Censé être du semi-pro. On va voir. Donc pareil, hein, vous prenez pas le morceau. En fait, vous prenez pas le morceau entier. Vous prenez vraiment un quart de la pince par un quart de la pince à chaque fois. Ça coupera plus facilement et ça évitera d'abîmer la pince. Donc vous faites des petits coups. On voit ou pas? Ouais, ça a l'air. Hop, voilà, et on le sent quand ça devient mou. Et voilà, ça s'enlève tout seul. Bon, bah écoute, ça a l'air de plutôt bien marcher. Je vais filmer ce petit morceau pour vous montrer. Et après, je mettrai en pause. Pour vous, ça sera quelques secondes. Bah, dis donc, ça marche plutôt bien même. Je suis surpris. Et bien sûr, le seul truc qui me manque, putain, c'est des ciseaux à tôle. Bah, tu sais quoi, je suis surpris parce que franchement, et vous voyez, à chaque fois, je prends vraiment un peu, hop là, un petit peu par un petit peu. C'est 1, 2, 3 mm maximum parce on abîmera moins la pince. Parce que moins on force sur la pince, moins on abîme les dents de la pince. Même si c'est pas du matériel de ouf, vous achetez juste ou vous chopez quelqu'un, vous savez les grosses pinces noires là. C'est les pinces comme ça, mais pas comme ça avec le bec plat. Et bien ça, qui sont assez grandes là, avec les grands manches, ben là vous y arriverez 10 fois mieux. Vous relevez les bords comme j'ai fait, vous arrivez, clac, 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 clac. Et c'est vrai que ça il me manque. Il faut que j'en achète une à l'occasion. Bon, ben ça marche plutôt bien. Donc on va faire une petite pause pour vous, 2 secondes, et moi je vais préparer le trou et c'est parti. Je vous montre ça dès que c'est prêt. Juste pour vous montrer, j'ai fait un petit coup de nettoyage. Au final, j'ai passé un coup avec cette brosse là. Parce que en fait c'était dégueulasse et ça me gonflait. J'aime bien travailler assez propre, vous voyez. Et en plus ça m'a permis de délimiter à peu près. Comme ça je sais à peu près ce que je veux enlever. Et au moins là où je vais enlever ça sera propre. Vous voyez. Donc j'ai commencé à enlever un peu à certains endroits. Et au final j'ai passé un petit coup de brosse pour enlever vraiment le gros du goudron qui est dessus. Après au niveau du goudron, j'ai acheté une bombe. Il y a un bail déjà qui doit être encore neuf pour refaire en fait des passages de roues pour un ami, pour sa bagnole. Et au final, ça n'a jamais été fait, il n'est jamais venu, donc ça m'est resté sur les bras. Donc je pense que on va voir comment je m'organise et si j'arrive à la retrouver, et ben je finirai en passant légèrement un petit coup de goudron qui va dans les passages de roues et tout, puisque c'est quasiment la même chose au final. C'est ce qui met en dessous de la bagnole et c'est exactement pareil que ça. C'est de la protection, ni plus ni moins. Où je mettrai un coup de protection anti-rouille. Et après, on peindra et tout par-dessus à la fin. Et du coup, voilà, ça me donne une idée du trou que je veux faire propre. Et en fait, si on regarde bien, il y a le passage d'origine. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Peut-être par économie, je ne sais pas, certainement. Parce que ça aurait dû être fait en usine, toutes les voitures l'ont. Donc là, celle-là qui l'a pas, elle l'a pas, et devoir démonter le réservoir, je trouve ça très con, très idiot en fait. Donc on continue. C'est parti. Je vous montre la suite. Voilà le résultat. Vous voyez? Là, il me reste plus qu'avec la pince aplatir bien comme il faut les bords, meuler. Moi, j'ai déjà commencé une partie, hein. Pas à meuler, à aplatir. J'ai enlevé, vous voyez, hein. Il n'y a plus de rebord, hein. Là, on va le faire bien rond. Et après, ben, je vais faire le gabarit, les trous, tout pré-percé. Et puis c'est parti. On mettra des petites vis autoforantes avec le cache. Et puis voilà. Là, j'ai de la résine exprès. Donc on foutra un coup de résine. Là, un cache qu'on peut enlever, évidemment, pour avoir accès. Et regardez tous les petits morceaux que j'ai enlevés, en fait. Vous voyez? C'est juste des petits bouts de ferraille, en fait. Regarde. Ça, c'est rien, en fait, hein.
Tu vois, petit morceau par petit morceau, c'est ce que je vous expliquais. Et franchement, ça m'a pris une petite demi-heure pour arriver à ce résultat. Regardez. Ça, c'est assez propre, hein. Même comme ça, on pourrait mettre la plaque directe. Et moi, ce que je veux, c'est que ça fasse d'origine. Et vous voyez, ça m'a coûté quoi? 30 minutes de temps. Donc ça m'a rien coûté en fait. Et là, je vais mettre un coup de meuleuse pour bien faire propre, bien rond. Vous voyez le bord. Là, j'ai bien pensé à pas trop descendre. Là, la petite bosse et tout ça, je vais le rattraper à la pince. Que ça fasse en un seul petit morceau bien propre. Que ça reste tout à la même taille. Comme ça, le cache qui ira, là, il s'adaptera et on n'y verra que du feu. Et on aura là vraiment l'impression avec 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, peut-être 4, 5 ou 6 vis. On verra ce que ça donne. Suivant comment il se plaque. Donc, on va essayer de faire ça un cache maison, encore une fois, pour gaspiller zéro. Mais je vais quand même regarder, parce que j'ai 2-3 techniques, mais je veux voir sur Internet au cas où les prix de la casse. Chez un collègue, là, la casse, je vais voir combien ça coûte juste un petit cache comme ça, par curiosité. Parce que si vraiment ça coûte 5 euros, franchement, ou qu'il me le donne, ou que ça coûte 3, 4, 5 balles, je pense que je vais le récupérer. Je vais quand même tout préparer, faire le gabarit et tout. Mais on va voir. À voir. Parce que c'est à peu près la taille d'un cache normal. Donc, ouais, à voir. Bon, je vais continuer à la perceuse avec le bout de meule, là, le petit morceau de meule. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un coup de dégrippe en dessus régulièrement pour pas que ça l'abîme et que ça l'use prématurément. Que ça l'use, c'est normal. Après, on force pas trop, ça fonctionne. Et là, j'ai fait à la pince coupante, comme je vous ai dit. Elle est là. Petit à petit, j'ai coupé. Donc, la pince coupante, que j'étais là, j'ai coupé. Hop là. J'ai coupé un morceau. En fait, ça faisait des gros morceaux là. Et là, pareil. Et en fait, j'ai coupé à peu près la taille d'1 centimètre, ou un demi-centimètre plutôt. Et une fois que j'avais le demi-centimètre, hop, j'ai attrapé, j'ai tourné, crac. Pareil, pareil, pareil. Et après, avec la pince, ben, tout simplement, j'ai ajusté petit à petit. Vous voyez, j'enlève les petits morceaux. Et là, on arrive à un moment où je ne peux plus le faire à la pince, c'est plus pratique. Donc, tout simplement, je vais finir à la meule. Voilà, avec la perceuse, la meuleuse, le petit meule dessus, celle-là d'ailleurs. Vous voyez, tout simplement. Hein. Et ça, c'est dans un kit où il y avait tout ça en fait. Regardez. Où il y avait ces trucs-là. Là. C'est tout des trucs de carrosserie en fait. Ni plus, ni moins. C'est pour faire de la retouche. Donc, vous voyez, de la retouche. De la retouche. Donc voilà. Je fais ça et je vous montre le résultat. A tout de suite. Voilà, en cours hein, de meulage sur les côtés. Vous voyez, ça fait propre. Cette partie est quasi finie. Quasiment. Hein. Et là, avant de commencer le meulage, c'était comme ça. Et après le meulage, c'est comme ça. Et si on se recule un peu pour voir ce que ça donne, c'est pas mal. Et je vous montrerai après sans le carton et tout, une fois que ça sera totalement meulé. Et quand ça sera peint, tout bien mis. Et je vais vous montrer, j'ai une petite surprise pour vous pour faire le cache. Je vous montre après. Allez, à tout de suite. Alors voici, de base, ça ressemblait à ça. C'est un bidon. Et en fait, on va se servir du bidon pour faire le cache. Tout simplement parce que c'est pas plus épais que ça. Et que vous voyez, regardez. Une fois qu'il est fait, on voit pas la différence. Et une fois qu'il sera peint, couleur noire ou couleur de la voiture, mais plutôt noir, ça sera parfait. On mettra un petit coup de papier à poncer dessus, très léger, pour que la peinture adhère. On va mettre 2-3 couches, ni vu ni connu. Et le fait qu'il est transparent, ça va nous aider à faire le dessin pour la découpe. Vous voyez, on voit le saut en dessous. Et bien le dessin, ça va être exactement pareil. Le trou, la trappe, on va la voir. Je vais pouvoir faire bien le dessin autour, le découper proprement, placer les pré-trous. Et après, c'est parti. Coup de bombe de peinture et merci, au revoir. Je vais vous montrer l'intérieur.
Là, c'est fini, c'est prêt à peindre. Vous voyez? C'est pas mal, hein? Je vous montre. Vous voyez? Tous les rebords sont faits et tout. Donc, je vais faire en sorte que tout s'épouse bien sûr. Et on n'y verra que du feu. On aura l'impression que c'est un cache d'origine. C'est pas mal, hein? Et même là, je vais faire un petit cache en plastoc avec le même matériel, là, puisqu'il m'en reste. Je vais faire un joli rond que je vais coller à la pâte à joint. Lui, il bougera pas. Et juste pour faire joli, en fait. Parce qu'en vrai, je pourrais péter un coup de bombe. Mais vu tout le dégrippant qu'il a pris, on va y mettre un coup de machin. Et vu que dessous, il y a un cache en plastoc, ben, je vais y mettre une vis centrale qui tient. Et puis voilà. Et là, je vais mettre quelques vis auto-perforantes et merci, au revoir. Voilà, tout simplement. Je vous refais ça dans quelques minutes, dès que c'est fait. Je vous montre ça une fois peint, le cache une fois peint et le tout une fois mis en place. Allez, à tout de suite. Voilà, un petit coup de peinture, protégé vite fait parce que c'est la même couleur, hein. De base, c'est de la peinture pour les jantes qui tient à très haute température. Donc elle tient, j'ai bien dégraissé bien sûr, mais elle tient quasiment sur tous les supports. Là, faut pas oublier que je vais mettre un bout de plastoc côté râpeux, comme ça, avec une vis et une fois peint, ça se verra pas. Ça sera en bleu là, et le cache de là, il sera en noir. Le cache, il est là. C'est un morceau de seau, hein, que j'ai découpé, vous le voyez. Voilà, et vous verrez à la fin à quoi ça va ressembler. Vous allez voir, c'est assez marrant. Et je le peindrai au dernier moment parce que comme ça m'évitera de le tripoter avec les mains. Bon, après, c'est de la peinture en bombe, donc ça sèche ultra vite. C'est ce que je m'étais servi pour le capot. Et vous voyez, en fait, c'est une voiture qui a touché devant et derrière. Je pense qu'elle a dû taper devant et se faire rentrer derrière. Et je me suis bien fait escroquer quand je l'ai acheté. Donc voilà, hein, tout ça, c'était comme ça et tout. Bon, je l'ai un peu ruiné aussi. Mais bon, ça se verra pas. Et attention, dédicace, JFC, garage full custom. Allez, je finis, je vous montre après. Pour vous, c'est une seconde. À tout de suite, les gars. Vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. C'est juste du temps. En tout et pour tout, ça m'a pris peut-être 3 heures si j'avais pas fait la vidéo. Bon, voilà. C'est pas tout à fait fini parce que les couleurs sont pas exactes, hein, mais c'est du bleu-bleu. À la fin, je ferai en sorte que ça se confonde un peu. Parce que c'est du bleu terne, ça c'est du bleu pétant. C'est plus comme la carrosserie, tu vois. Que ça, c'est plus du bleu usé. Tu vois la différence de là, là. Et encore là, elle n'est pas top. Tu vois, plus ce bleu-là. Bon, on mettra un petit coup avec un peu de solvant et tout. Et on fera une espèce de mix et ça se verra plus. Il aurait fallu un bleu terne. Ça, c'est du bleu pour les jantes, normalement. Il faudrait un bleu mat. À la rigueur, à l'occasion, je remettrai un coup de bleu mat. Mais voilà, au moins c'est protégé contre la rouille et tout. Tout est protégé. J'ai pas de noir sous la main, donc je l'ai fait en gris. Le cache, je vais le mettre et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tout fini, tout mis. À tout de suite. Voilà, une fois que tout est enlevé. Bon, après je remettrai un coup de bleu, couleur bleu mat, comme ça là. Couleur ciel, bleu ciel mat, par-dessus. Et on n'y verra que du feu. Là, je vais mettre le cache et vous voyez, ça fait quand même assez propre, hein. Mais maintenant, au moins, on a un accès propre, facile. Il n'y a pas de possibilité que ça rouille. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein. Et j'ai fait ça avec des outils, tout est à peu près là. Avec ce que j'avais sous la main. Vous voyez, là, je mets un cache et maintenant, on a un accès simple, facile. Plutôt pas mal. Et la pompe, je viens de la changer au fait. Ah oui, j'avais zappé de vous le dire. Elle est là. Ça, c'est l'ancienne pompe. Là, enfin, la nouvelle est dans le véhicule. Je l'ai changé tout à l'heure, mais comme je vous ai déjà montré la vidéo, j'allais pas vous la remontrer. Donc, il y a tous les caractéristiques de la pompe. Voilà. Et bien sûr, dedans, c'est la vieille, hein. Voilà. Ça, c'est la vieille pompe que je vous avais montré. La neuve, elle est à sa place. Donc, j'ai ressorti, changé, remis. Donc, maintenant, on n'a plus de problème. Le filtre
Bon, c'est une pompe que comme ça, il n'y a pas de filtre par contre. Juste la pompe toute seule, 19,90. 3 jours, elle est arrivée. Voilà. Entre-temps, ça m'a laissé le temps de faire le trou, de tout préparer et tout. Là, je mettrai un coup de bombe mat, bleu mat par-dessus et merci, au revoir, et, ni vu ni connu. Et vous voyez, ça fait quand même assez propre, hein, en vrai. J'ai bien insisté avec la bombe sur les bords. Bon, il y a légèrement ici, là où on voit un chouïa que c'est encore un peu tordu, mais le reste, j'ai réussi assez bien à redresser, à rattraper et franchement, c'est bluffant. Bon, il y a 3-4 couches de peinture, surtout sur le tour en fait. Là. J'ai bien insisté en mettant une grosse dose. Comme ça, à la fin, je vais mettre un coup de bleu mat et ça se verra ni vu ni connu. Je descendrai l'autre siège et tout et je ferai tout. En fait, je ferai toute la banquette tout entier de ici, de là, sur le bord, jusqu'à à peu près par là. Que si le tapis est remis comme ça, pareil, on le voit pas. Et je vais faire tout bleu mat, que ça ressemble le plus possible à cette couleur. Et à la rigueur, si j'arrive à avoir la couleur presque exacte, ben à ce compte-là, les bombes à 7,90 là. Hein. Si j'arrive à trouver une bombe qui s'y rapproche le plus possible, ben je fais juste la partie que j'ai refait. Petit coup de papier après sur les bords là, pour casser un peu, ou légèrement un peu de solvant. Un petit alcool à brûler, mais à peine imbibé. Et vous essorez bien, et vous tamponnez. Et ça va mélanger en fait les bords en fait. Vous tamponnez juste sur le bord et ça va faire un semi-camouflage. C'est juste pour faire genre que c'est propre. Hein. Après, le plus important, c'était d'avoir l'ouverture propre et je vais mettre le cache. Une fois le cache il est mis, je vous montre le résultat. A tout de suite. Bon, ben voilà les amis, une fois fini, avec le petit couvercle. Le couvercle avec un simple seau de liquide de refroidissement. Après, j'en trouverai un autre qui soit bien plat, qu'on ne voie pas les petits rebords. Et au final, c'est bien parce que ça épouse les bords nickel chrome. Et ça aussi, c'est un bout de seau. Pas mal, hein. Au final, bah écoute, on a une trappe d'accès. Vous voyez, c'est propre. C'est pas mal. C'est propre. Il y a l'isolation qui est ici, qui va pile dessus justement pour éviter le bruit, donc j'ai même pas besoin de me prendre la tête. Après on peut quand même mettre une isolation si on le souhaite. Je mettrai un petit bout de scotch pour relier les deux morceaux de tissu de main, de tapis là. Et puis voilà, pour aujourd'hui ça va bien. Voilà, c'est fini. C'est tout caché, c'est tout beau, tout propre, tout fonctionne, tout est nickel. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à ranger. Et puis on sera bon, parce que c'est un peu le dawa. Voilà les amis, on finit sur cette petite vidéo de la fabrication de la trappe d'accès à la pompe à essence sur une Opel Agila où de base il n'y en a pas du tout. Et du coup on doit tomber le réservoir, donc lever la voiture, mettre sur cale, tomber le réservoir, voire être même deux pour le faire parce que c'est une galère, ou vider le réservoir, le siphonner, patin, couffin, machin. Mais pas par là, hein. Quand vous le videz, ça va tirer sur les durites, tout ça, sur l'électricité, les branchements et tout. Donc c'est vraiment une galère à faire. Que là, faire une trappe, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, c'est un plus-value le jour de la revente de la voiture. Puisqu'au moins, il y a une trappe d'accès. C'est le prochain qui a un problème. Il peut avoir accès tout de suite à la trappe et voir tout de suite, en quelques minutes, démonter et accéder directement à la trappe sans devoir lever la voiture, la caler, tomber le réservoir, etc. Et après, bien sûr, tout remonter pour vérifier si ça fonctionne. Que là, en 5 minutes, c'est ouvert, on regarde, on remet, c'est reparti. C'est quand même beaucoup mieux. Et c'est carrément un plus-value pour le véhicule. Il y a un accès, il y a une trappe, directement un accès avec une trappe pour la pompe à essence. En cas de problème, on peut y accéder et vérifier, nettoyer, la changer. Bref, il y a une trappe. Il n'y a que les deux fixations du siège là et là, mais il y a 2 vis. Donc voilà, c'est des torses, hein. Mais pas de problème. Du moment qu'on les a avec une mallette comme ça, il y a tout dedans. Voilà, hein, c'est des torses banales. Hein. Je vous avais pas montré d'ailleurs.
Voilà, c'est des torses comme ça. Donc c'est vraiment, c'est pas fou quoi, hein. Prenez ça avec une clé, ça s'enlève, hein. Et voilà, la trappe est finie. J'espère que ça vous aura plu, vous aurez vu toutes les étapes. Et puis la prochaine, ben, c'est vidange, vanne EGR, distribution, les pattes des phares, parce qu'elle a été choquée. Donc ça n'a pas tordu le berceau ou le châssis ou quoi que ce soit. Heureusement, ça n'a pas été violent. Mais c'est comme le pare-choc avant-arrière. Je pense que la personne toucher devant et celui qui était derrière a dû taper derrière. Donc ça a légèrement niqué ça. L'avant pareil. Donc voilà, quelques petites retouches par-ci, par-là, machin. L'autre côté, il y a la porte aussi. Au niveau carrosserie, on va faire un joli truc avec le redressage, tout ça. Parce que je fais aussi du redressage sans peinture, débosselage sans peinture, etc. etc. Donc voilà, on passe par toutes les étapes avec cette voiture. Voilà, la trappe, c'est fini. Merci de m'avoir suivi, c'est super cool. Pensez à vous abonner, ça fait super plaisir. Et puis pour la communauté qui s'abonnera, il y aura des vidéos et des tutos beaucoup plus poussés et plus personnels si besoin. Avec des conseils et tout ce qui va avec, personnalisé pour les abonnés. Faut bien qu'ils aient des avantages. Et puis en plus, ça me fait super plaisir. Au moins, je vois que ça sert à quelque chose que je fais. Et vous voyez, ça m'a coûté que dalle parce que la peinture, je l'avais. Le seau, c'est un seau de comment ça s'appelle, de liquide de refroidissement ou de lave-vitre, je sais pas quoi, que j'ai récupéré dans une poubelle. Je vous montre, hein. De base, il est là. Voilà, c'était un seau. Et j'ai découpé, hein. J'ai pris dedans directement. Ça, c'est le petit rond, machin. Et avec ça, j'ai fait, hop, j'ai mis un petit coup de gris parce que j'avais pas de noir. Et puis c'est parti, hein. C'était un seau comme ça, tout simplement, hein. Ni plus ni moins. Voilà, une trappe pour que dalle. Parce que la bombe bleue, la peinture bleue, je l'avais pour les retouches capot que j'avais déjà fait parce qu'il était en vrac. Et on va le refaire aussi d'ailleurs. Ça sera un tuto carrosserie. Il y a les freins aussi à faire. Et c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, à toute la communauté, je vous dis à la prochaine. Likez, partagez et abonnez-vous. Ça fait plaisir. Ciao les gars et les filles. Allez, à la prochaine.